le monde de l'espionnage, de la défense et du renseignement est souvent enveloppé de mystères. La France, avec sa longue histoire de puissance mondiale, ne fait pas exception. Des murmures de bases secrètes et d'opérations clandestines captivent depuis longtemps l'imagination du public. L'attrait de l'inconnu, la possibilité alléchante de programmes secrets cachés à la vue de tous, alimentent les spéculations et l'intrigue. Bien que les preuves concrètes restent insaisissables, l'existence potentielle de tels sites soulève des questions importantes sur la transparence, la responsabilité et l'équilibre entre la sécurité nationale et les valeurs démocratiques. La France, comme beaucoup de nations, maintient un certain niveau de secret autour de ses activités de défense et de renseignement. C'est compréhensible jusqu'à un certain point. Protéger les informations et les opérations sensibles est crucial pour la sécurité nationale. Cependant, le manque de transparence peut aussi engendrer la méfiance et la suspicion. Sans information claire, les rumeurs et les spéculations peuvent prospérer. Cela peut conduire à une vision déformée des activités des agences gouvernementales et éroder la confiance du public. La quête d'informations sur d'éventuelles bases secrètes en France est un voyage dans un monde d'ombre et de chuchotements. C'est un monde où les preuves concrètes sont rares et où la spéculation comble souvent le vide. Bien que l'existence de telles bases ne puisse être définitivement confirmée ou infirmée sans accès à des informations classifiées, explorer les possibilités et examiner les implications est une démarche utile. Cela nous permet de nous confronter aux complexités de la sécurité nationale dans une société démocratique et de réfléchir à l'importance de trouver un équilibre entre le secret et la transparence. Plusieurs endroits en France ont été identifiés comme des sites potentiels d'activités gouvernementales secrètes. Ces sites, souvent liés à des opérations de défense, de renseignement ou de surveillance, sont entourés de mystères, avec des informations limitées disponibles au public. Bien que leur but exact reste inconnu, leur existence laisse entrevoir les activités clandestines menées par le gouvernement français. L'un de ces endroits est l'île du Levant, une petite île au large des côtes françaises. Cette île abrite une base militaire connue sous le nom de DGA Essai de missiles. Comme son nom l'indique, cette base est utilisée pour les essais de missiles. Cependant, la nature secrète des activités qui y sont menées a suscité des spéculations sur la véritable étendue des opérations. Un autre site d'intérêt est le Centre d'essai de lancement de missiles, CELM, situé à Biscarrosse. Cette installation, chargée des essais de missiles balistiques, est fortement gardée et interdite au public. Le secret qui entoure le CELM a alimenté des rumeurs de programmes d'armes avancées et d'opérations secrètes. De même, le Centre d'essai des Landes, CEL, également impliqué dans les essais de missiles balistiques, est enveloppé de mystères. Situé dans une zone isolée, les activités du CEL sont étroitement surveillées et on sait peu de choses sur la recherche et le développement mené en son sein. En nous éloignant des sites liés à la défense, nous rencontrons des lieux associés au renseignement et à la surveillance. La base aérienne 110 de Creil, par exemple, serait impliquée dans des activités de collecte de renseignements et de surveillance. L'emplacement stratégique de la base et le voile de secret qui entoure ces opérations en ont fait un sujet de nombreuses spéculations. Le fort de Noisy-le-Sec, autrefois un fort militaire, serait aujourd'hui un terrain d'entraînement pour la DGSE, le service de renseignement extérieur français. L'histoire du fort et son utilisation actuelle, entourée de secrets, ont alimenté les rumeurs de programmes d'entraînement clandestins et d'opérations secrètes. Enfin, nous arrivons à des sites dont le but reste ambigu, ajoutant une autre couche d'intrigue à la quête d'informations sur d'éventuelles bases secrètes en France. Le Centre spatial guyanais, CSG, à Kourou, bien que principalement connu pour les lancements spatiaux, posséderait des sections hautement sécurisées qui pourraient potentiellement abriter des activités secrètes. La base aérienne 701, Salon de Provence, un centre de formation pour l'armée de l'air française, serait également impliqué dans des opérations secrètes. Le manque de transparence entourant ces sites ne fait qu'ajouter au mystère et alimente les spéculations sur leur véritable nature. La zone 51 aux États-Unis est devenue synonyme de secret gouvernemental et de spéculation sur la vie extraterrestre et les technologies avancées. Bien que la France n'ait pas d'équivalent officiellement reconnu, certains sites ont fait l'objet de comparaisons en raison de leur nature secrète et des activités qui y seraient menées. L'un de ces endroits est le plateau d'Albion, un ancien site de lancement de missiles nucléaires.
Son emplacement isolé et son association historique aux opérations militaires sensibles ont conduit certains à le surnommer la zone 51 française. Cependant, contrairement à son homologue américain, le plateau d'Albion a été démantelé et il n'existe aucune preuve concrète suggérant qu'il abrite des programmes secrets en cours. Un autre site qui a suscité des comparaisons avec la zone 51 est la base aérienne 942 Lyon-Montverdun. Cette base, qui abrite le commandement aérien stratégique français, est entourée de secrets et ses activités ne sont pas largement diffusées. L'importance de la base pour la sécurité nationale et le manque de transparence entourant ses opérations ont alimenté les spéculations sur son véritable objectif. Certains ont même suggéré qu'elle pourrait être impliquée dans le développement de systèmes d'armes avancés ou d'autres programmes clandestins. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'il ne s'agit que de spéculations et qu'il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations. Au-delà des comparaisons avec des lieux spécifiques, des rumeurs de programmes secrets français circulent depuis des décennies. Ces rumeurs, souvent alimentées par un manque de transparence et une fascination pour l'inconnu, abordent divers sujets, allant des armes de pointe à une éventuelle implication dans des opérations secrètes. Une rumeur persistante concerne le développement d'armes nucléaires par la France dans les années 1950 et 1960. Bien que le programme nucléaire français soit bien documenté, les spéculations persistent quant à l'étendue réelle de ces activités et à la question de savoir si certains aspects restent classifiés à ce jour. D'autres murmurent à propos d'éventuelles expériences de radiation menées en secret, établissant des parallèles avec des controverses similaires entourant les programmes d'essais nucléaires des États-Unis. Il est crucial d'aborder ces rumeurs et comparaisons avec une bonne dose de scepticisme. Bien que la possibilité de programmes et d'activités secrets ne puisse être entièrement écartée, il est essentiel de se fier à des informations vérifiées et d'éviter de tirer des conclusions hâtives basées sur des spéculations et des conjectures. Le manque de transparence entourant certaines activités gouvernementales peut être frustrant, mais il est crucial de se rappeler que la sécurité nationale nécessite souvent un certain degré de secret. Trouver un équilibre entre la protection des informations sensibles et le maintien de la confiance du public est un acte délicat qui exige un dialogue et un examen constant. L'existence, ou même l'existence potentielle, de bases gouvernementales secrètes soulève des questions cruciales sur la transparence et la responsabilité dans une société démocratique. Bien que la sécurité nationale soit sans aucun doute primordiale, elle ne devrait pas se faire au détriment d'un gouvernement ouvert et du droit du public à l'information. Un excès de secret peut éroder la confiance dans les institutions gouvernementales et créer un environnement où les rumeurs et la désinformation prospèrent. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la protection des informations sensibles et la garantie de la transparence et de la responsabilité. Une façon d'atteindre cet équilibre est de mettre en place des mécanismes de contrôle robustes. Les commissions parlementaires, les commissions indépendantes et les journalistes spécialisés jouent tous un rôle crucial dans l'examen des activités gouvernementales et la responsabilisation des détenteurs du pouvoir. En assurant un contrôle indépendant, ces acteurs peuvent contribuer à garantir que le secret n'est pas abusé et que les actions du gouvernement sont conformes aux valeurs démocratiques. En outre, il est essentiel de promouvoir une culture de la transparence au sein des institutions gouvernementales. Cela comprend la promotion d'un système de classification clair et accessible, la déclassification des documents lorsque cela est possible et l'encouragement des lanceurs d'alerte en cas de faute. Les comparaisons avec d'autres pays, notamment les États-Unis, peuvent fournir de précieuses leçons pour naviguer dans les complexités du secret et de la transparence. Les États-Unis, avec leur longue histoire de lutte contre ces problèmes, offrent des exemples à la fois positifs et négatifs. La révélation du scandale du Watergate et les abus commis par les agences de renseignement au nom de la sécurité nationale servent de rappel saisissant des dangers d'un secret non contrôlé. D'autre part, les États-Unis ont également fait des progrès dans la promotion de la transparence, notamment grâce à la loi sur la liberté de l'information qui permet aux citoyens de demander l'accès aux documents gouvernementaux. En fin de compte, la quête de transparence et de responsabilité en matière de sécurité nationale est un processus continu. Elle exige une vigilance constante, un engagement envers les valeurs démocratiques et une volonté d'engager un dialogue ouvert et honnête sur l'équilibre entre le secret et le droit du public à l'information. Si certains secrets peuvent être nécessaires pour protéger la sécurité nationale, une démocratie s'épanouit grâce à la transparence et à la confiance qu'elle instaure entre les citoyens et leur gouvernement.
Trouver cet équilibre est un défi permanent, mais essentiel pour une démocratie saine et fonctionnelle.